Bonjour à tous, coucou tout le monde, salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour un sujet intéressant. On va avoir une description de votre futur moi. Qu'est-ce que vous allez devenir, comment vous allez évoluer, qu'est-ce que vous allez incarner dans votre vie. C'est ce qu'on va découvrir avec ce tirage à choix que je vous propose les amis. J'en profite aussi pour tous vous remercier sincèrement du fond du cœur pour votre présence, pour votre soutien à la chaîne et à ce que je propose, pour nos partages, pour vos commentaires. Voilà, merci à tous et merci aussi particulièrement eh bien, aux membres, nouveaux membres aussi qui ont rejoint la chaîne, qui ont fait un don à la chaîne ou qui ont souscrit pour bénéficier d'avantages exclusifs et des contenus vidéo exclusifs. Donc voilà, j'oublie personne, les anciens, les abonnés, ceux qui me suivent de manière fidèle et les nouveaux aussi, merci, merci, merci. Alors, eh bien, comme je vous l'ai dit, je vous invite à faire un choix je t'invite, toi, oui, à faire un choix entre ces deux propositions. Alors, je te montre les deux cartes. Donc, choix numéro 1. Et le choix numéro 2. J'ai hâte de découvrir ce que vous allez devenir. Donc en bas de la vidéo, dans le petit volet d'information, tu vas trouver le timing qui correspond à ces deux choix, les différents jeux que j'utilise et d'autres choses qui peuvent t'intéresser, notamment si tu as besoin d'aide personnelle, en privé, avec moi. Voilà, je t'invite à passer par mon site et me contacter directement. Donc ça se trouve en bas de la vidéo. Eh bien, c'est parti, installe-toi confortablement et découvrons ensemble qui tu vas devenir. Allez, on y va. Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, avec cette carte, nous avons une déesse, la déesse Nate, ou Nace, je ne sais pas comment on le prononce. Alors, je vais disposer toutes les cartes, et puis on va découvrir tout ça ensemble, progressivement. Alors, je vérifie que tu vois tout bien, je vais tout recadrer à peu près. Alors, on va commencer avec la première carte. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une guerrière, on a une battante, hein, donc que tu sois un homme ou une femme, c'est l'énergie incarnée par cette carte qui va te représenter. C'est comme si tu allais te diriger vers cette personne, vers cette image. Donc l'image voilà, d'une guerrière, d'une battante, pas pour combattre les autres, mais j'entends, atteindre ses propres objectifs. Hein. Il est question de ça. Ici, c'est une guerrière, mais qui incarne aussi la sagesse. Tu vois, quand est-ce qu'il faut se battre? À quoi pourquoi en fait? Pourquoi on se bat? Tu vois, c'est ça. Il y a vraiment cette notion de quelle est la motivation derrière? Pourquoi je m'engage sur tel ou tel chemin? Qu'est-ce que je désire atteindre en fait, hein. Donc tu vois, c'est vraiment une forme de clarté d'esprit, en accord avec ses valeurs, avec ses convictions, et en fait on défend aussi, c'est pas forcément, c'est pas de l'attaque, tu vois, là, un bouclier, hein. Donc on défend ce qui nous tient à cœur, voilà. C'est avec la déesse Nate, ça nous parle beaucoup de décisions qui sont bien posées, bien pesées, c'est très réfléchi, tu vois, voilà, le raisonnement, la raison non pas qui l'emporte, mais qui est importante. Hein, voilà, tout est équilibré. Les choix du cœur avec la tête. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ici, il y a une forme de paix, d'harmonie que je ressens. Ouais, c'est intérieur en fait, hein, un climat de paix et d'harmonie intérieure. Et il y a cette lucidité de savoir quel outil va t'aider à mener à bien tes objectifs. Elle a une lance, elle a un bouclier derrière là, elle a des flèches, donc un arc, tu vois.
savoir quel outil utiliser, quoi mettre en œuvre en fait pour réaliser tes objectifs. Donc tu incarnes une forme aussi de courage, de détermination, d'honneur. Et il y a cette idée, une forme d'indépendance, c'est-à-dire de, de ne pas attendre ou de ne pas compter forcément sur l'appui des autres, sur l'intervention extérieure pour te réaliser. Tu vois, tu prends les choses en main, voilà, avec tes propres ressources ici. Tu découvres aussi, je pense, tes propres ressources et tes forces. Et justement, c'est grâce à toi, grâce à ton courage, grâce à tes capacités, on me dit, que tu arrives à déclencher tes propres réussites, à te créer les opportunités dont tu as besoin pour réussir, pour mener à bien tes objectifs, pour te réaliser personnellement. Et c'est aussi une carte qui nous parle de récolter le fruit de son travail, quelque part récolter les honneurs, récolter le mérite, hein. Donc tu vas être aussi une source d'inspiration pour les autres. euh, Quand ils vont voir d'où tu es parti, ce que tu as achevé, comment tu as fait aussi, tu vois. Tu as un exemple dans ce sens-là. Parce que toi, pour y arriver, tu t'es battu. Tu n'as pas attendu que ça vienne comme ça. Tu vois, tu as été chercher, tu vas chercher les choses. Ouais, et beaucoup de lucidité, comme je te disais, euh, dans quoi tu poses ton énergie. D'accord. Mais une fois que tu as fait ton choix, tu y vas à fond. Qu'est-ce qui vaut le coup de la peine de se battre? Quand est-ce qu'il faut peut-être aussi déposer les armes? Ne pas s'investir davantage, abandonner quelque chose, abandonner une situation. Ouais. Alors je vais tout découvrir maintenant ensemble et puis voilà, je vais m'imprégner et canaliser les énergies ici. Alors on a Reaching your destination. Donc atteindre ta cible, atteindre la destination. Super. On a ma malle de rangement. On a une arcane majeure, le fou, le zéro. En tout cas dans un tarot traditionnel. On a une autre arcane majeure, waouh, la 19. Très bien. On a victoire. Et cadeau. Mais dis donc, tu as des très 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 belles énergies. Extrêmement belles. C'est pas. J'ai envie de te dire déjà félicitations. Voilà, la première chose que j'ai envie de te dire, félicitations quand je vois tes cartes. Félicitations parce que pour en arriver là où tu vas, la destination que tu vas atteindre, en fait, tu vois, qui est un peu voilà, quelque chose de merveilleux ici. Il y a l'idée, en plus, regarde, tu vois, il y a le papillon, il y a l'idée d'atteindre un état d'être, donc de qui tu es. Voilà, c'est beau, c'est merveilleux, j'ai plein de messages en fait qui viennent. Il y a une notion aussi d'élévation sur le plan spirituel, sur le plan personnel. Alors attends, je vais vraiment prendre le temps parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses qui viennent d'un coup là. Your light is shining brightly. Ça veut dire ta lumière brille intensément. Tu brilles, tu rayonnes. Ouais, félicitations parce que tu as, parcouru un long chemin en fait, hein. Ça t'a demandé ici pour moi de dépasser. Tu vois, on a une victoire, c'est une victoire personnelle. C'est pour ça tu peux être fier de toi et de la personne que tu vas devenir. Parce que, tu vois, il tient bien sa coupe. Cette coupe, elle t'appartient.
c'est ton Graal, c'est voilà, c'est ton accomplissement. Tu as réussi ici à mettre sous clé, sous scellé, enfin tu vois, à ranger en fait des vieux dossiers, des vieux schémas, des obstacles, des choses qui te freinaient. En fait, là, la route, elle est dégagée, elle est plus claire, elle est voilà, sans embûche. En fait, tout ce qui t'encombrait, pour moi, tu fais le ménage dans ce qui t'encombrait jusqu'à maintenant pour te réaliser pleinement, ou en tout cas retrouver, c'est ça aussi avec la malle et le cadeau, c'est en fait tu vas dénicher dans ton monde intérieur, tu vas aller dans cette recherche d'ailleurs avec le fou ici, tu vois, tu pars à la conquête de toi-même et de découvrir, bah, c'est comme si dans cette malle, il y avait ce bouclier, il y avait ces flèches, il y avait tous ses attributs, tout son potentiel, toutes ses ressources, toutes ses facultés personnelles. Hein. Donc à la fois, en fait, tu découvres les cadeaux que la vie t'a donné en fait depuis ta naissance qui ont toujours été là. C'est magnifique. On voit aussi hein, cette guerrière là qui regarde, elle regarde vers la droite, donc elle regarde vers ça. Tu vois, c'est vraiment voilà, ça c'est mon objectif, ça c'est mon rêve, et je suis prêt à m'engager sur ce chemin pour l'atteindre. On a une carte d'allègement, c'est écrit ici, allègement, je range les pensées qui me dérangent. Donc tu ranges, tu mets de côté tout ce qui peut être un obstacle à la réalisation de tes rêves. Hein, là aussi, ça nous montre que tu pars à la réalisation de tes rêves. Tu oses en fait, tu te sens plus libre. Tu pars à l'aventure. C'est vraiment le vagabond, le fou dans le tarot, c'est celui voilà, qui prend son baluchon et puis ça y est, il sait pas trop où ça le mène. Sauf que toi, bon, tu auras quand même des idées claires justement. Tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend, tu sais que tu as des cadeaux justement qui t'attendent et à aller découvrir en fait. Peu importe le domaine hein, pour toi et comment ça s'applique. Donc on prend des risques, on n'a pas peur de l'aventure en fait, c'est ça, c'est sans peur ici, sans peur. En plus on a la carte 19 qui représente alors dans un tarot traditionnel là aussi le soleil. D'ailleurs je suis en train de le voir là derrière, ah, derrière cette fenêtre. Le soleil, ta lumière en fait, tu passes un cap, là on me dit vraiment que tu passes un cap, un niveau, tu t'élèves ici sur le plan spirituel. Attends, j'ai pas l'habitude de le faire, mais j'ai envie de prendre le petit livret pour cette carte. Je sais pas, il doit y avoir des messages que je dois te transmettre. Alors, j'arrive, ne t'inquiète pas. Alors, hop là. J'ai pas tout fait bouger, bon. On va y arriver, on va y arriver. Alors, donc on a la 19. Ah, c'est la représentation de la belle, j'imagine dans La Belle et la Bête. Alors, toi seul peux voir ce qui est invisible aux autres. Tu amènes la lumière et chaleur où tu te tiens. T'as vu, c'est super résonnant avec ça. Your light is shining brightly. Donc ta lumière brille intensément. Toi seul peux voir ce qui est invisible aux autres. Tu amènes la lumière et la chaleur là où tu te tiens. Transforme la tristesse en bonheur, la haine en amour et le doute en foi. Le doute dans la foi. Voilà. Ok. Ouais, donc et ouais, il y a une véritable victoire, transformation intérieure. Métamorphose. Et tout ça, ça va te permettre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai ressenti,
d'inspirer en fait, juste de par qui tu es, de comment tu agis, comment tu communiques, comment tu parles aussi, avec ce côté voilà, sage, rationnel, équilibré. Ça amène les autres aussi à croire en leur victoire personnelle, à quelque part à vouloir te ressembler, vouloir eux aussi euh, incarner leur lumière. Voilà, tout simplement. Alors, il y a un petit bruit à côté, c'est la machine à laver. Désolé, je sais pas si tu entends, ça vibre un peu. Bon, pour toi, c'est peut-être pas trop gênant. Pour moi, ça fait un peu de bruit, ça l'est. Mais bon, c'est pas grave, tu vois, on met de côté. Donc, tu vas aussi vers plus de joie, en fait. Hein. C'est-à-dire, vraiment, tu t'engages dans le chemin de tes rêves avec enthousiasme, avec joie, avec curiosité, et non plus peut-être à reculons. Parce que tu, tu vas découvrir d'ici là ton vrai potentiel, en fait, ta vraie force. J'ai l'impression pour toi que il y avait peut-être un sentiment de frustration, de limitation, voire même des fois de la colère. J'avais l'impression qu'il y avait de la colère envers toi-même. Et en fait, tu transmutes ces énergies en force. Je te parlais aussi de récolte. Donc, on le voit bien ici, à la fois avec le soleil qui apporte aussi une forme d'abondance et de joie, la victoire, le cadeau. Donc, tu vois, tu reçois en fait. Il y a un sentiment de gratitude de ce que la vie t'apporte. La vie va t'apporter de nombreux cadeaux pour te féliciter justement de, ouais, de ce chemin-là que tu as parcouru. Pour moi, c'est le cheminement spirituel ici qui est représenté avec cette forme d'élévation. Et puis d'ailleurs, il va vers les nuages et puis on voit hein, que derrière les nuages, il y a le soleil. En fait, c'est, comment dire, avec la malle de rangement, tu vois, tu vas vraiment euh, dépasser tout ce qui faisait obstruction à ton plein rayonnement, à ton plein potentiel. Il y a des trésors à aller chercher. Hein. Ça, c'est Jacques et le haricot magique. Je connais plus trop l'histoire, mais je sais que en allant là-haut, en suivant le haricot magique, justement, il y a un monde qui l'attend. D'ailleurs, je crois que c'est un château où il y a un ogre ou quelque chose comme ça, avec la poule aux œufs d'or. Tu sais, c'est ça en fait, c'est cette histoire. Donc là, voilà. Pour moi, c'est le chemin que tu parcours et tu vois, justement, reaching your destination, tu arrives à la destination. Là, il y a de la magie qui t'attend. Il y a des grandes réalisations pour toi. Et c'est pas que spirituel, hein, c'est très concret aussi. Il y a des cadeaux matériels hein, dans la vie de tous les jours que tu vas pouvoir recevoir, accueillir. Écoute, n'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires si ça t'a parlé, un petit pouce bleu aussi, ça sera avec plaisir voilà, de te lire. N'oublie pas que si tu as besoin de me contacter, si tu veux m'envoyer un message en privé ou si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'accompagnement justement sur ton chemin, eh bien tu peux me contacter en passant donc par mon site, hein, qui se trouve
toujours en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2. Nous avons une déesse ici qui s'appelle Tefnu ou Tefnut. Voilà, je la mets là, je vais disposer tout ton tirage. Je vérifie que tout soit cadré à peu près, que tu vois bien. Oui, c'est bon. Alors, on va commencer par la première carte ici, qui est un peu une forme de représentation symbolique, d'incarnation, justement de la personne que toi tu vas devenir, ton futur moi. Alors, ici j'ai quelqu'un qui est posé sur un trône, j'ai la notion d'équilibre intérieur avec ses deux lions. Ok, et puis elle a une tête aussi de lion. Tu domines, alors en fait, ok, tu domines le lion intérieur. Le lion intérieur, c'est le symbole comment te dire, de nos émotions, de notre état d'être intérieur, l'animal qui est en nous aussi, tu vois, les instincts, mais aussi parfois les réactions. Voilà. Tu reprends donc ton pouvoir avec le symbole du lion sur ce que tu es en toi et surtout ce qui te traverse, les énergies, voilà, les énergies qui te traversent. En fait, moi, ça me parle vraiment de, tu sais, comme dans le tarot, la carte de la force qui parle de maîtrise, c'est ça, maîtrise de soi, une grande maîtrise de soi avec une grande sagesse aussi. Tu domptes, en fait, on me dit ici que tu réussis à dompter tes états d'être, tes états émotionnels, tes états psychiques. Et dompter, ça ne veut pas dire que tu les nies, au contraire, justement, ça veut dire que tu les prends en considération, mais tu sais doser tout ça. Il y a une forme de réconciliation avec deux lions, réconciliation avec ses instincts, réconciliation avec soi, réconciliation peut-être avec des choses que tu n'aimais pas, des choses que tu considérais comme des défauts ou je ne sais quoi. Il y a une harmonisation intérieure là. Ouais. Tu vas rentrer dans une période beaucoup plus apaisée, beaucoup plus douce et à la fois chaleureuse avec cette énergie du lion. Cette carte, normalement, elle nous parle aussi de la fin d'un manque. Euh, Peut-être c'est, j'entends redorer ton blason. Euh, euh, Comment te dire? Tu vois, avant peut-être que tu te sentais moins bien que les autres en comparaison, moins favorisé que les autres aussi. Il y avait vraiment peut-être une sorte de dévalorisation. Et là, ouais, c'est ça. Moi, j'entends, tu redors ton blason. Alors, on va découvrir toutes les autres cartes et je vais m'imprégner des énergies pour te transmettre les messages. On a passion et plaisir, savourer la vie. Super. Mon bocal à bonheur, décidément. Beaucoup de joie, beaucoup d'effervescence, du pétillant, j'entends presque des paillettes dans ta vie. Je collectionne les plaisirs pour dominer
Ah, ça c'est intéressant. Je collectionne les plaisirs pour dominer le négatif. Aussi un cavalier d'épée. Un roi d'épée. Cavalier d'épée, roi d'épée. Évolution. Super. Et clairvoyance. Ouais. Donc toi, il y a vraiment, vraiment un très grand changement intérieur, grande évolution, clairement, parce que c'est affiché ici, tu vois, tu passes un cap là, tu passes un palier, tu passes un palier. Pour moi, en fait, c'est que tu as beaucoup appris, tu vois. Tu vas tirer des enseignements parce qu'on a vraiment des cartes d'épée ici qui nous parlent du raisonnement, du mental aussi, de la psyché. Et à la fois, on a le cavalier et en plus, on passe ensuite à la carte la plus haute des cartes de cour du tarot, c'est le roi, qui est ici représenté avec Sherlock Holmes. Tu vois, il est l'incarnation même, Sherlock Holmes, voilà, je sais pas comment dire, de l'intelligence, du raisonnement, du savoir aussi, etc. Donc, tu arrives vraiment à une forme de domination. Ça a été beaucoup dit, ce mot de domination, dans le sens bénéfique du terme, domination, sur, je pense, des pensées, des, des, des pensées répétitives, des schémas qui se répétaient, des schémas de pensée répétitifs pour toi. Mais qui entraînaient aussi des fluctuations. Il y avait beaucoup de fluctuations, c'est ça en fait, en termes d'émotions. Parce que les pensées, elles attirent les émotions, ou elles sont connectées avec les émotions. Tu vois, on a à la fois, avec ces deux cartes, beaucoup de joie, de positivité, ouais, d'effervescence en fait, plus de vie. On a la passion et les plaisirs. Mais tout ça dans une forme de maîtrise, tu vois. J'ai vraiment cette idée avec le feu ici, le feu intérieur qui est, voilà, qui est, comment dire, qui est maîtrisé. Peut-être qu'avant, au niveau de tes envies, de tes désirs, ça allait un peu dans tous les sens. J'entends beaucoup de dispersion. On voit bien là que tu réussis à prendre le dessus, donc encore cette notion de domination, prendre le dessus sur, voilà, je sais pas ce quoi, c'est un monstre on va dire, mais c'est nos monstres intérieurs, nos peurs intérieures. Ouais, et puis t'as vu sur sa tête, il a une lionne, hein. Le lion, il est très présent pour toi, l'énergie du lion. Et j'essaye de te dire autrement les choses. En fait, tu vois, il y a beaucoup de plaisir ici qui est vécu, mais j'entends all inclusive, tout inclusive. Ça veut dire que tu mets pas forcément de côté. Attends, c'est dur à dire. En fait, tu es en accord avec toutes les parties de toi, d'accord? Toutes tes émotions, toutes tes pensées. Mais c'est toi qui reprend le pouvoir, qui prend le dessus, qui fait les choix, en fait, de ce que tu veux alimenter intérieurement.
Est-ce que ça te dessert ou est-ce qu'au contraire, ça t'alimente et ça vient alimenter ton feu intérieur? Tu vois, on a la clairvoyance en fait, ça va bien ensemble. La clairvoyance, c'est le fait de distinguer et de comprendre aussi, on a de la compréhension avec les épées, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, comprendre en profondeur ce qui se joue, qui avant, jusqu'à ce que tu franchisses cette étape, il y avait des choses qui te paraissaient peut-être inaccessibles, tu vois, des compréhensions intérieures qui te paraissaient inaccessibles. Et là, ça s'ouvre, là, ça se dévoile, ça se découvre pour toi. Donc tu es moins aussi dans une forme de, 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 de rigidité, de jugement envers toi-même. Tu te laisses plus dépasser, déborder par voilà, des pensées négatives, hein. C'était écrit ici, je collectionne les plaisirs pour dominer le négatif. Donc tu vas vers ce qui t'apporte du bonheur, ce qui te fait plaisir, ce qui te passionne, ce qui te met en joie. Tu gagnes, moi j'entends ici, tu gagnes vraiment en discernement. Et encore une fois, discernement intérieur. Certainement que tes capacités aussi, comme on a la carte de la clairvoyance, hein, tes capacités de clairvoyance, c'est-à-dire de pouvoir percevoir des choses qui sont un peu invisibles ou subtiles, d'aller au-delà du miroir, de capter les intentions, enfin voilà, que ce soit pour toi ou vis-à-vis des autres, mais bref, tes capacités de clairvoyance, elles vont évoluer aussi, ça c'est clair. Il me semble vraiment que avant, moi j'ai quelque chose qui était contenu. Tu te contenais énormément. Comme si ce bocal-là, justement, il était fermé. Tu te contenais, tu te restreignais. Pourquoi en fait tu le faisais? Alors j'ai un petit hoquet. Parce que tu avais peut-être peur j'entends, de lâcher les fauves de ce qui allait se passer si tu laissais libre cours à notamment ces émotions. T'avais pas les outils en fait, c'est ça, c'est que t'avais pas vraiment encore euh, les, les, ouais, les outils euh, pour maîtriser ce monde intérieur, maîtriser ce feu intérieur. T'avais pas les outils et t'avais pas forcément non plus la compréhension peut-être de ces états d'être. Ouais. Mais tu devais passer par là, tu vois, avec l'évolution, on a les enfants ici, après on a le jeune âge, peut-être le jeune adulte, et puis la vieille personne. C'est-à-dire que tu avais besoin de ces étapes-là, c'était nécessaire, c'était des marches nécessaires pour t'amener à cette position, hein, à cette position de sagesse et de maîtrise. Donc voilà, il fallait que tu t'y confrontes, cavalier d'épée, il fallait que tu t'y confrontes, euh, ouais, il fallait que tu passes par ce chemin d'affronter tes peurs, d'affronter tes démons intérieurs, pour pouvoir trouver des solutions. Alors je prends le temps, voir si on a d'autres messages à te transmettre.
collectionne les plaisirs pour dominer le négatif. Je pense aussi que tu étais trop concentré avant sur, sur le travail, sur les blessures, tu vois. Il faut que je travaille ça, il faut voilà, faire ça. Et en fait, il y a un chemin qui est peut-être plus facile ici, qui se dévoile à toi. Le chemin de, plutôt que de travailler sur le négatif, eh bien, alimenter le positif. Tu vois, c'est deux visions qui sont toutes les deux justes et qui sont toutes les deux bonnes, mais il y a un choix qui se fait là. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Qu'est-ce que tu décides d'alimenter intérieurement? Donc tu te laisses plus, avec ce roi d'épée, déborder par tes pensées. C'est toi qui choisis. C'est toi, en fait, qui est au pouvoir. C'est un roi, hein. Le roi, et puis là, on a aussi cette déesse qui est comme sur un trône, donc une reine, en fait. On a une reine et le roi. Donc tu entends toutes ces voix intérieures, toutes ces facettes de toi intérieures qui s'expriment, mais après c'est toi qui tranches, qui décide, voilà, tu vois, avec clarté d'esprit, avec discernement, est-ce que c'est positif pour toi? Est-ce que cette pensée, elle agit pour ton bien ou contre toi? Est-ce que tu décides de la garder ou est-ce que tu fais du tri? Écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. N'hésite pas surtout à me faire un partage de tes ressentis dans les commentaires, un petit pouce bleu aussi, bien sûr, pour m'encourager. Eh ben, ça sera accueilli avec grand plaisir. Merci à toi. Merci pour tout. Et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi. Salut, salut.